And for more information on our business, please feel free to visit our website, thelanguagetribe.com. It's also available in an app format in both the Android and Apple stores. So the objective of tonight's game is for the customers to try and deduce which of tonight's characters is after killing the famous Red Cape, our victim. The first person who can correctly guess Le Meurtrier will also receive an Amazon gift card, provided you have great reasoning as to who did it. So without further ado, let us begin. We also, because the French might be a bit difficult, we've uploaded all of the necessary documents up on our website. So I'm going to post a link into the chat box because we have a script in English as well as in French available on the page with the link here. So I recommend following along with the script in case the pace is too fast. And great. So we're going to begin with some background information in English, and then I will hand it over to our talented French speakers and actors for the night. The event is set in 1755 during the famous Venetian Carnival. It's an occasion for the rich and the poor, the old and the young. Everyone is equal for one night. The question on everybody's lips tonight seems to be, who is the character in red? He has been seen conversing with several guests, yet no one actually admits to knowing him. All of a sudden a glass breaks and the Red Cape is found dead on the ground. Ooh la la. Who was he, and why would anyone want to kill him? It's up to you to discover. Let us begin with the recording of the inspector. Salutations à tous, on m'appelle Doc Berry, je suis le vigile de nuit en service en cette belle soirée. Je m'excuse d'interrompre votre fête comme ça, mais j'ai bien peur qu'il y ait eu un meurtre. L'invité, connu sous le nom de Cap Rouge, a été découvert sur la terrasse par le maître de cérémonie. Maintenant, comme il s'agit d'un événement très en vue et que nous voulons éviter un scandale, sa sérénité, le duc, m'a demandé d'enquêter discrètement. Je vous demande votre coopération dans cette affaire. Nous avons examiné les affaires passées de Cap Rouge et avons écarté les autres invités car ils n'avaient aucun lien avec la victime. Cependant, chaque personne restante dans cette pièce a eu affaire avec lui dans le passé. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il s'agit d'un meurtre prémédité. Vous avez tous été vus en train de converser avec lui de manière inamicale, et c'est mon travail aujourd'hui de découvrir pourquoi. Si vous avez des secrets ou si vous avez entendu quelque chose qui pourrait aider à l'affaire, je vous suggère de le dire maintenant. Vous devriez profiter de ce moment pour vous présenter officiellement les uns aux autres, car vous devrez coopérer afin de nous aider à résoudre cette affaire rapidement, efficacement et surtout discrètement. I hope you guys heard that okay. And next we will have an introduction from all of our main suspects. Bonjour à tous, je suis la comtesse. C'est ma fête et donc vous me connaissez tous déjà. Mon mari a été le gouverneur de Venise pendant 20 ans, jusqu'à sa mort. Dieu ait son âme. J'avais espéré que mon fils se présenterait aux élections, mais malheureusement, il n'est plus parmi nous non plus. Maintenant, je passe mes journées à organiser des fêtes et des dîners, à décider ce qui est à la mode et à m'assurer que la saison se déroule bien. Je prends toutes les décisions ici. Personne ne peut même respirer sans que je le sache. Vous avez besoin de mon approbation pour faire quoi que ce soit ici. Alors, il vaut mieux rester de mon beau côté. Bonjour à tous, je suis excitée d'être ici. Je ne peux pas sortir très souvent. Mon frère, c'est le dragon ce soir, est très protecteur envers moi. Il a peur qu'un voyou ne me séduise et ne vole ma fortune. Ce soir, je me déguise en colombe. Elle représente l'innocence, la paix et la tranquillité, et je pense que cela me représente très bien.
Mon frère pense que je n'ai pas encore l'âge de sortir en société, mais j'ai déjà 18 ans, je ne veux pas devenir une vieille fille, mais je n'ai pas le droit de choisir mon propre partenaire de vie. Il doit d'abord convaincre mon frère et c'est une chose difficile à faire. Bonsoir, ce soir je me fais passer pour le dragon. Je pense que cela me représente assez bien. Puissant, influent, protecteur, facile à repérer, mais difficile à attraper. La rumeur dit que je suis le célibataire le plus élitiste de Venise, un titre que je préfère ne pas avoir. Cela signifie que les femmes de toute classe semblent penser qu'elles ont une chance avec moi. Je n'ai pas encore rencontré de femmes qui méritent mon temps et je trouve fatigantes les femmes désespérées qui en font trop. Il faut quelque chose de spécial pour attirer mon attention et personne ne l'a ici. Salutations, je suis le général et ce soir je me fais passer pour le lion. Je pense que ça me va très bien. Puissant, influent, chef de meute, je surveille la ville et m'assure que les pauvres restent dans leur taudis et ne s'aventurent pas dans cette partie de la ville. Nous ne sommes pas une société égalitaire et ceux qui pensent le contraire sont des idiots. Nous les riches sommes la classe dominante. Ça a toujours été comme ça et ça le sera toujours. La comtesse compte beaucoup sur moi pour maintenir l'ordre. J'étais le conseiller de confiance de son mari et toutes les décisions importantes passent par moi, ainsi que par elle. Bonjour les amis, c'est si bon de revoir les gens et d'être de retour dans ma ville, natale de Venise après des années d'absence. Ce soir, je me déguise en phénix. Je pense que cela me représente assez bien. Vous voyez, j'ai eu un passé un peu difficile. L'amour de ma vie m'a été enlevé et j'ai été envoyée, abandonnée et rejetée. J'ai enduré des épreuves et des souffrances, mais je suis toujours là. Et tout comme le phénix, je renais de mes cendres, je renais meilleur qu'avant. Bonjour, je suis Mademoiselle Plain, Jane Plain, et ce soir je me déguise en moineau. Ils sont petits, communs, palais, mais pas beaux non plus, et personne ne fait vraiment attention à eux. C'est un peu comme moi. Je suis un parent éloigné de la comtesse, par le mariage et non par le sang, et je n'ai aucun droit sur quoi que ce soit. Mes parents étaient pauvres, ils ne pouvaient pas s'occuper de moi, mais la comtesse m'a très gentiment recueillie. Je travaille comme son compagnon. Je voyage avec elle, je lui fais la lecture et je fais tout ce qu'elle me demande, mais je ne veux pas faire ça toute ma vie. Je lui suis très reconnaissante pour tout ce qu'elle a fait, mais maintenant je veux simplement me marier et avoir ma propre maison. Je ne cherche pas la richesse ou le pouvoir, juste quelque chose de petit, confortable et à moi. Bonjour, je suis le colonel R. Écluse. J'ai combattu sous les ordres du général pendant les guerres, mais je suis maintenant à la retraite. Ce soir, je me fais passer pour le cerf. Gentil, à moins qu'il ne soit provoqué et parfaitement capable de se défendre, s'il le faut. Mais ils préfèrent l'éviter si possible. Ils sont indépendants et préfèrent errer seuls dans les forêts plutôt que d'assister à des réunions sociales, mais ils sont obligés de le faire de temps en temps. C'est un peu comme moi, non, je ne me suis jamais marié. Quand j'étais jeune, mon père a essayé de me faire épouser une femme riche, mais j'étais déjà amoureux d'une autre et personne ne pouvait la remplacer dans mon cœur. Alors, je ne l'ai jamais fait. J'aimerais savoir où est-ce qu'elle est maintenant. Eh bien, bonjour à tous. Je suis le capitaine Hanover, mais vous pouvez m'appeler Cass, Hanover. Je suis l'étalon ce soir. C'est plutôt approprié. Je suis beau, fort, élégant et bien membré. Mon père préférait que je me marie et que je m'installe, mais où est le plaisir dans tout ça? J'aime beaucoup trop faire la fête, boire et jouer. Je ne suis pas fait pour m'installer. Les filles peuvent me courir après autant qu'elles le veulent. Beaucoup le font, mais ce n'est généralement pas le mariage qu'elles obtiennent de moi. J'avais une sorte de compétition avec le vieux Cap Rouge. Je suppose que je vais la gagner. Maintenant qu'il est mort, non pas que je me gagnais pas avant, mais conquête était à 3 chiffres avant que j'atteigne 25 ans. Great. Thanks, Laura, for your comment in the chat box. And great. Thank you to our French speakers. Now that everyone has been introduced to the main suspects, it's time to spread the rumors. So each of our characters will ask another character one single question to try and divert the attention off them. La colombe, elle était amoureuse de Cap Rouge. Ils étaient censés se fiancer, elle en parlait au bal d'hiver, mais ça n'est jamais arrivé.
Mais la comtesse a exclu Cap Rouge de la société. Il a été impliqué dans une sorte d'incident avec son fils il y a quelques années. Les talons, ils traînaient beaucoup avec Cap Rouge. Ils étaient amis et se vantaient souvent de leur conquête. Cela s'est arrêté après le bal d'été où il a beaucoup dansé avec sa sœur. Est-ce quelque chose de plus s'est passé là-bas? Le dragon Cap Rouge a beaucoup fait appel à sa sœur l'année dernière et a été vu en train de danser au bal d'hiver, mais il s'est soudainement arrêté. La sœur a été déplacée dans leur autre maison à l'extérieur de Venise après cela. Le lion, Cap Rouge, était souvent vu dans des fêtes et des théâtres avec le fils du général. Même le général semblait l'apprécier et promouvoir son travail. Cela s'est arrêté soudainement après le bal d'été. Le phénix. Elle a un enfant secret, un homme riche l'a engrossé et a refusé de l'épouser. Elle a donc quitté Venise en disgrâce. Le moineau. Elle a payé Cap Rouge pour qu'il l'accompagne à quelques balles parce qu'elle ne pouvait pas obtenir un rendez-vous autrement. Et aussi, Perfect. Well, great. So I hope you guys have found that informative. Next, we'll hear from our inspector again. Tant dans le circule, votre société est corrompue. Je ne suis pas surpris que l'un d'entre vous soit un meurtrier. Après une enquête plus approfondie, je peux vous informer que Cap Rouge a été empoisonné. Je vous avais dit que c'était prémédité. Notre meurtrier savait que Cap Rouge serait présent ce soir et a pris le temps d'introduire le poison dans la fête et de l'ajouter à sa boisson. Probablement lorsqu'ils lui ont parlé plus tôt. Nous avons trouvé quelques indices clés sur le corps qui nous aideront à approfondir notre enquête. Le premier élément est un petit carnet dans lequel se trouve une liste de ce qui semble être des faveurs ou des travaux que Cap Rouge a effectués pour diverses personnes présentes dans cette pièce. Pourquoi ne pas discuter des preuves qui vous sont présentées et voir si vous pouvez trouver une ou deux explications? J'ai hâte d'entendre vos réflexions. Now we will begin our second round of rumors, where we will hear our characters question one another again. This time, please listen carefully for the possible motives that our characters. La colombe. Tu étais amoureuse de Red Cloak une fois, n'est-ce pas? Il t'a aussi brisé le cœur. Il semble avoir fait ça à beaucoup de gens. J'aimais Cap Rouge et je croyais qu'il m'aimait. J'étais jeune et naïve autrefois, et il était si gentil avec moi. Je l'ai rencontré lorsqu'il est venu voir mon frère. Ils étaient amis à l'école. Ce n'est qu'après avoir commencé à assister à des réunions sociales comme celle-ci que j'ai commencé à réaliser quel genre d'homme il était vraiment et que je n'étais pas la seule avec qui il s'amusait. C'était une crapule et il a mérité ce qui lui est arrivé. Et vous, Madame Comtesse, vous avez tout le pouvoir dans cette société et vous en avez chassé Cap Rouge. Avez-vous juré de le tuer si jamais il remettait les pieds dans votre maison? Cap Rouge n'était pas le bienvenu ici. Mon fils était bon ami avec lui, il lui a fait un peu trop confiance et cela lui a coûté la vie. Mais nous sommes une société civilisée. Ma maison est ouverte à la meilleure société vénitienne. Seuls les membres les plus élites et les plus respectés de la genterie peuvent être vus ici. Cap Rouge peut avoir l'apparence d'un gentleman, le charme et le talent d'un gentleman, mais il n'en est pas un et il a été banni, rien de plus. Peut-être c'est vous, monsieur le dragon. Les talons, ils traînaient beaucoup avec Cap Rouge. Ils étaient amis et se vantaient souvent de leur conquête. Cela s'est arrêté après le bal d'été, où il a beaucoup dansé avec sa sœur. Est-ce que quelque chose de plus s'est passé là-bas? Ma famille est très respectée. Il y a beaucoup de pression sur moi en tant que fils aîné pour agir d'une certaine manière. Cela peut être assez étouffant. Cap Rouge m'a donné un exutoire. Nous allions au club ensemble et peut-être dans les maisons de jeux et de boissons. On a des moments ensemble. Il était un peu artiste, père finançait même certains de ses projets. Cependant, lorsqu'il a commencé à s'intéresser à ma sœur, mon père a pensé qu'il s'approchait un peu trop et l'a écarté. La réponse de Cap Rouge au rebuffat de mon père a été d'essayer de séduire ma sœur. J'ai cessé de le voir après cela. Mais vous, monsieur Dragon Cap Rouge, a été vu
à des fêtes précédentes en train de prêter beaucoup d'attention à votre sœur. Y avait-il quelque chose qui se passait là-bas et que vous n'aimiez vraiment pas? Bien sûr, je n'aimais pas que ce voyou tourne autour de ma sœur. Elle est jeune et naïve, et notre mère lui a laissé une fortune substantielle. J'ai chassé plus d'un vaurien après sa fortune. Cap-Rouge n'était pas différent. Il peut paraître et agir comme un gentleman, mais il en est loin. J'ai connu des hommes comme lui, courant après les femmes et les séduisant. Mais il y a une ligne à ne pas franchir, et les sœurs des amis, c'est définitivement franchi cette ligne. Je suis content que quelqu'un l'ait arrêté, même si je pense que le meurtre est un peu excessif. Et vous, monsieur le cerf, avez-vous payé Cap-Rouge pour trouver quelqu'un pour vous? Qui était à Venise pendant tout ce temps? Je l'ai engagé pour trouver quelqu'un. Une de mes anciennes amours, ma famille n'a jamais approuvé la rencontre et l'a renvoyée. Après la mort de mon père, je voulais la retrouver. Cap-Rouge était supposé le faire. Il l'a trouvée ici même à Venise et ne m'a rien dit. Il a juste continué à prendre mon argent pendant qu'il l'a cherché. Ce soir, j'allais le confronter à ce sujet, mais je n'en ai pas eu l'occasion car quelqu'un l'a tué. J'espère juste qu'elle sait que je la cherchais. Je pense que c'est Madame la Phénix. Elle a un enfant secret. Un homme riche l'a engrossée et a refusé de l'épouser. Elle a donc quitté Venise en disgrâce. Les rumeurs sont des choses vicieuses et elles peuvent ruiner la réputation d'une personne, et c'est exactement ce qui s'est passé. Permettez-moi de mettre les choses au clair pour que tout le monde ici le sache. Je n'ai pas quitté Venise parce que j'avais un enfant illégitime. J'ai quitté Venise parce que j'ai été payée pour le faire par mon beau-père. J'étais légalement mariée, mais je n'étais pas considérée comme assez bonne, alors sa famille m'a fait partir. J'étais jeune et j'avais peur. Ce n'est que plus tard que j'ai découvert que j'étais enceinte, mais j'étais mariée au père et je le suis toujours. Mon enfant n'est pas illégitime. Mais vous, monsieur le lion, que s'est-il passé pour que vous retiriez soudainement et publiquement votre soutien et votre financement pour Cap-Rouge? C'est un ami de mon fils. J'ai financé ses projets artistiques à quelques reprises. Il n'était pas notre égal, peu le sont, mais il était tolérable. Il amusait mon fils et je ne suis pas du genre à contester les comportements. S'il apprécie un bon verre, peut-être une partie de cartes ou deux, c'est bien. Je ne l'empêcherai pas non plus de profiter de plaisirs plus charnels. Il y a des maisons où vous pouvez aller pour ça, mais Cap-Rouge a pris l'habitude d'essayer de séduire des femmes de plus haute naissance. Un comportement inacceptable et je lui ai retiré mon soutien. C'est aussi simple que ça. Peut-être c'est le moineau. Assisté à la soirée, il est assez clair que cela vous concerne. Avez-vous payé Cap-Rouge pour vous accompagner à des soirées dansantes? Oui, je l'ai fait. Cap-Rouge était censé me présenter à des gens qui ne se soucieraient pas de mon âge, de mon apparence ou de mon manque de fortune, mais qui voudraient simplement une bonne épouse, mais il se montrait rarement et quand il le faisait, il ne m'accordait que très peu d'attention. Il n'était pas mieux que les autres, toujours en train de courir après les jolies jeunes filles aux fortunes colossales. Je voulais l'affronter ce soir et récupérer mon argent, mais quelqu'un l'a tué avant que j'en ai l'occasion. Cet argent est perdu maintenant, tout comme mon espoir. Peut-être le meurtrier est Monsieur le Dragon. Cap-Rouge a été vu à des fêtes précédentes en train de prêter beaucoup d'attention à votre sœur. Y avait-il quelque chose qui se passait là-bas que vous n'aimiez vraiment pas? Bien sûr, je n'aimais pas que ce voyou tourne autour de ma sœur. Elle est jeune et naïve, et notre mère lui a laissé une fortune substantielle. J'ai chassé plus d'un vaurien après sa fortune. Cap-Rouge n'était pas différent. Il peut paraître et agir comme un gentleman, mais il en est loin. J'ai connu des hommes comme lui, courant après les femmes et les séduisant. Mais il y a une ligne à ne pas franchir, et les sœurs des amis, c'est définitivement franchi cette ligne. Je suis content que quelqu'un l'ait arrêté, même si je pense que le meurtre est un peu excessif. Great, fantastic. Next, we shall hear from our inspector again. J'espère que vous avez trouvé cela instructif. Cela répond à quelques questions, mais pas à toutes. Pendant que mes hommes déplaçaient le corps en lieu sûr, nous avons trouvé autre chose qui pourrait nous donner quelques indices supplémentaires. Ceci sorti de sa poche. Une lettre que je suppose que Cap-Rouge voulait donner à quelqu'un aujourd'hui. Elle semble indiquer une sorte d'affaire sordide.
Le haut de la lettre a été déchiré. Sans doute notre meurtrier l'a-t-il déchiré pour éviter d'être identifié. La lettre dit : je trouve votre manque de coopération après notre dernière rencontre assez troublant. Vous semblez n'avoir aucune idée du dilemme moral dans lequel vous vous trouverez si les preuves que j'ai découvertes sont révélées aux parties intéressées. Il est certain qu'une petite difficulté financière n'est rien comparé au déshonneur, à la honte et aux conséquences potentiellement fatales que vous et votre famille devrez affronter si mes demandes sont rejetées. Face à l'alternative, si vous me refusez, je suis sûr que vous trouverez dans votre cœur le moyen de pardonner ma transgression précédente, et si vous le pouvez, je le peux. J'attends avec impatience de recevoir de votre part les détails du règlement financier. Yours, R.C. Cette lettre implique beaucoup de choses, n'est-ce pas? Elle peut se rapporter à un certain nombre de choses et nous donne un motif clair pour le titre. Pourquoi ne pas en discuter et voir si vous pouvez identifier le destinataire? Great. Now we'll have our second round of rumors amongst the characters. This time, try and look out for the possible opportunity as to which characters had in to kill the Red Cape. Je pense que c'était le cerf. Cette lettre est une véritable menace. Avez-vous décidé de le tuer ce soir parce qu'il a refusé de vous rendre votre argent pour le travail qu'il n'a pas terminé? Caprouge était malhonnête. Il y a une raison pour laquelle il a été chassé par la comtesse. Malheureusement, c'est à lui qu'on s'adresse quand on a besoin d'un travail discret. Il a la réputation de faire des affaires louches, je n'aurais jamais dû l'approcher. Je savais dans quoi je m'engageais, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même pour avoir fait confiance à un escroc. Mais vous, Madame Comtesse, donc, vous blâmez Caprouge pour la mort de votre parent. C'est pourquoi vous l'avez invité ici pour le tuer. Mais pourquoi du poison? Pourquoi ne pas le provoquer en duel? C'est un combat équitable alors. Et qui serait prêt à le combattre en duel en mon nom, pour mon honneur? Je n'ai pas de sujet, je ne suis pas une reine, et mon mari et mon fils sont tous deux morts. Il est bien connu que Caprouge est un maître duelliste. Il a une bonne quantité de sang sur les mains. C'est un homme intelligent. Je suis surprise que le poison l'ait eu. Il ne prendrait certainement pas un verre de moi. Donc, ça doit être quelqu'un en qui il avait confiance, dont il est proche, vous savez. Peut-être c'était la colombe. Tu étais amoureuse de Caprouge une fois, n'est-ce pas? Il t'a aussi brisé le cœur. Il semble avoir fait ça à beaucoup de gens. Il m'a tendu la main plusieurs fois pour essayer de me reconquérir. Mais je savais quel genre d'homme il était devenu, et je savais que mon frère ne lui permettrait jamais de m'épouser. Il était seulement intéressé par ma fortune après tout. Je ne serais pas surprise qu'il ait essayé des tactiques de manipulation pour essayer de me reconquérir. Il a essayé tout le reste, mais il ne me trompera plus jamais, ni moi, ni personne d'autre. Il est plus que probable que vous, moineau, cette lettre est une vraie menace. Avez-vous décidé de le tuer ce soir parce qu'il a refusé de vous rendre votre argent pour le travail qu'il n'a pas terminé? Bien sûr, les hommes comme lui menacent toujours s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. C'était une erreur de m'engager avec lui, je le sais maintenant, mais j'étais fatiguée d'être invisible aux yeux de tous. J'étais désespérée et il le savait. Mais il est intelligent et prudent. Regardez-moi. Tu penses vraiment qu'il ferait assez confiance pour prendre un verre avec moi? Pas la moindre chance. Moi, je pense que c'est l'étalon. Peut-être que la lettre fait référence aux menaces de Caprouge sur la réputation de votre famille. A-t-il réussi à séduire votre cœur? Cela vous pousserait à vouloir le tuer, et le poison est un moyen très subtil de tuer quelqu'un. Le poison est une façon très subtile de tuer quelqu'un. Oui, ai-je l'air d'être le genre de personne à faire quelque chose de subtil? S'il avait réussi à séduire ma sœur, alors croyez-moi, sa mort aurait suivi rapidement. Et vous pouvez garantir qu'elle n'aurait pas été subtile. Nous sommes des soldats, un duel public est plus mon style. Heureusement, il n'a pas réussi et je n'avais aucune raison de le tuer. Il y en a beaucoup ici qui avaient une raison de le faire. Je me sens que c'était le phénix. Cette lettre sent le chantage à plein nez.
Vous étiez l'une des rares personnes que Cap Rouge pouvait faire chanter. C'est pourquoi vous avez décidé de l'empoisonner? Il a essayé, mais il n'y a rien qui puisse s'utiliser contre moi. Je suis revenue à Venise pour le confronter au fait qu'il essayait de nous causer des problèmes à moi et à ma famille. Mais je n'en ai jamais eu l'occasion, car quelqu'un l'a tué. Mon objectif principal est maintenant de retrouver mon mari et de lui présenter son enfant. C'est évidemment vous, Monsieur Dragon. Peut-être que la lettre fait référence aux menaces de Cap Rouge sur la réputation de votre famille. A-t-il réussi à séduire votre sœur? Cela vous pousserait à vouloir le tuer, et le poison est un moyen très subtil de tuer quelqu'un. Il n'a jamais menacé la réputation de notre famille. Il voulait épouser ma sœur. Il en avait besoin pour réclamer légalement sa fortune. Cela aurait été une honte de s'allier à un tel homme, mais sa réputation n'aurait pas été ruinée. Elle l'a presque été, il a presque réussi à gagner son affection. Elle avait l'intention de s'enfuir avec lui, mais elle est plus intelligente que cela et m'a confié ses doutes à ce sujet. L'incident a été évité et aucun mal n'a été fait. Aussi, peut-être c'est le lion qui est le meurtrier. Je peux imaginer que vous étiez très en colère contre Cap Rouge. A-t-il réussi à séduire votre fille? Cela vous donnerait envie de le tuer? Cela me donnerait certainement envie de le tuer, mais heureusement, il n'a jamais réussi à séduire ma fille. C'est une fille sensée. Elle savait qu'il n'était pas bon. Elle a un grand sens du devoir envers sa famille et ne s'engagerait jamais à un tel homme. Great. Now it's time to play our final recording of the inspection. Est-ce que vous vous rapprochez de la résolution du crime? Je pense que oui. La dernière pièce à conviction nous explique comment notre meurtrier a réussi à faire sortir notre victime sur la terrasse et à lui donner le coup fatal. Une note griffonnée, d'une main élégante dit « Mon ami, comment se fait-il que nous nous soyons si éloignés? J'aimerais avoir le temps d'apprendre à connaître l'homme que j'ai connu. Rejoignez-moi pour un verre sur la terrasse au moment où l'horloge sonnera 10 heures. Votre ami. » Très bien écrit, clairement une personne bien éduquée, ou un très bon discours imitateur. Nous sommes proches de la résolution de ce crime, et je suggère donc que nous commencions à conclure maintenant. Donc, si vous avez des questions finales, c'est le moment de les poser. Fantastic. Now it's time for our final round in which our characters will interrogate one another one last time before we turn the floor over to you guys to determine who was the real murderer and why. J'ai une question pour le cerf. Avez-vous engagé Cap Rouge pour faire un travail pour vous? Il a échoué et vous avez demandé à récupérer votre argent, mais il ne vous l'a pas donné. Essayez-vous de la jouer gentille pour qu'il vous fasse confiance et que vous puissiez le tuer? Il n'a pas échoué dans son travail. Il a trouvé la femme que je cherchais. Il l'a trouvée assez rapidement, elle était à Venise, mais il ne me l'a pas dit. Il a continué à prétendre qu'il la cherchait encore pour pouvoir me soutirer encore plus d'argent, et comme un idiot, je l'ai cru. Je n'avais pas besoin de faire semblant d'être gentil, j'essaie d'être poli et respectueux envers tout le monde, même envers les hommes qui ne le méritent pas comme lui. J'ai vu assez de morts à la guerre, je ne voudrais pas en voir plus. Mais vous, Madame Comtesse, il est clair que vous étiez en colère contre Cap Rouge. Vous lui reprochiez la mort de votre parent. Ce serait facile pour vous de vous arranger pour le rencontrer quelque part et pour le tuer. C'est votre maison. Je ne le blâme pas entièrement. Il n'avait aucune querelle avec ma famille. Et je lui ai certainement jamais donné de raison de nous détester pour commencer. Je savais qu'il n'était pas de l'aristocratie. Mais il était encore respectable. Du moins, je le pensais. Non, je blâme ceux qui l'ont engagé pour tuer mon fils, dans un duel. C'est leur faute. Cap Rouge était assez stupide pour accepter le contrat. Les conséquences, pour cela, ont été d'être déshonoré et banni. Son retour ce soir n'a rien à voir avec moi. Si tu me demandes, je pense que c'était le général, Monsieur Lion. Admettez-le, vous vouliez vous venger de Cap Rouge pour avoir essayé de séduire votre parent et presque ruiner la réputation de votre famille. Vous vous souciez beaucoup de votre position dans la société. Avez-vous tué Cap Rouge pour protéger votre réputation? Vous, scélérat, je voulais me venger.
Oui, ma famille a un très bon statut dans la société. Nous sommes respectés et honorés. Un scandale comme celui-là, comme celui que Cap Rouge a failli causer en tentant de séduire ma fille, nous aurait ruinés. La comtesse l'a banni. Il a été averti de ne pas revenir. Il n'a pas tenu compte de cet avertissement. Le poison n'est pas la façon dont ma famille fait les choses. Nous sommes des militaires et nous l'allons exécuter de façon militaire. Mais quelqu'un nous a devancés. Le poison est beaucoup plus subtil. Vous devez vous rapprocher d'une personne pour cela. Son assassin était clairement quelqu'un de proche. Mais tu, monsieur le dragon, admettez-le, vous vouliez vous venger de Cap Rouge pour avoir essayé de séduire votre parent et avoir presque ruiné la réputation de votre famille. Vous vous souciez beaucoup de votre position dans la société. Avez-vous tué Cap Rouge pour protéger votre réputation? Cap Rouge était un de mes amis. Nous étions à l'école ensemble. J'ai été assez déçu par sa conduite, mais je ne voulais pas qu'il meure, ce petit loustic. Il avait sa propre fortune, mais il l'a dilapidée en jouant à elle, et a eu le culot de me demander un prêt. Quand j'ai dit non, il a décidé d'essayer de manipuler ma sœur pour qu'elle l'épouse afin qu'il puisse mettre la main sur la scène. Il a essayé cela avec quelques femmes et se fait beaucoup d'ennemis. Je ne voulais pas qu'il meure, mais il y en a eu beaucoup qui le veulent. Mais général, votre fils, l'étalon, est probablement le meurtrier. L'étalon, admettez-le, vous vouliez vous venger de Cap Rouge pour avoir essayé de séduire votre parent et avoir presque ruiné la réputation de votre famille. Vous vous souciez beaucoup de votre position dans la société. Avez-vous tué Cap Rouge pour protéger votre réputation? Bien sûr, je voulais me venger. C'était un ami et il m'a trahi. Ça a moins à voir avec la réputation de ma famille. Je ne m'en suis jamais soucié. C'est le fait que mon ami ait essayé de séduire ma sœur. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait. Sa motivation était purement égoïste. Il n'a pas apprécié que mon père lui retire son soutien et a donc voulu se venger de nous. Nous sommes des militaires à l'ère du duel. Pensez-vous vraiment que nous ferions quelque chose de subtil, que du poison si quelqu'un nous fait du tort? Mais vous, Madame Commande, la note était écrite de main élégante. Une femme peut-être? On dit que l'enfer n'a pas de pire fruit qu'une femme méprisée. Avez-vous prévu d'empoisonner Cap Rouge lorsqu'il vous a brisé les cœurs? Ne le blâme pas, mon cher maître. On a beaucoup de mal à la je savais qu'il n'était pas de l'aristocratie, mais il était encore respectable. Moi, je le rappelle. Et ne blâme ceux qui m'ont regardé comme si on m'avait Cap Rouge était juste assez stupide pour accepter le contraire. Les conséquences de cela étaient d'être déshonoré et banni. Son retour ce soir était de sa propre faute, et le coup qu'il a commis était sa faute. Et vous, Madame Rouge, Cap Rouge a découvert des choses que vous ne voyez pas et il vous échangez. Il serait logique que vous vouliez le tuer. L'avez-vous piégé pour qu'il vous rentre tous ses temps? Je ne savais même pas qui serait là. Je voulais lui parler, et quand je l'ai vu dans la foule, j'avais l'impression d'être fâchée. Je ne l'avais jamais fait. Et ne pouvait pas faire ça. Je ne se laisserai jamais faire. Pas par quelqu'un comme moi. Celui qui l'a tué a pu avoir une bonne relation avec lui autrefois. Moi, jamais. Peut-être cette relation avec toi, Madame Moineau? Avez-vous engagé Cap Rouge pour faire un travail pour vous? Il a échoué. Et avez-vous demandé à récupérer votre argent? Mais il ne vous l'a pas donné. Essayez-vous de la jouer gentille pour qu'il vous fasse confiance et que vous puissiez le tuer? Je ne faisais pas du tout le gentil, je suis gentil. Quand vous êtes dans ma situation, vous devez être gentil avec tout le monde. Je ne peux pas me permettre de me faire des ennemis. La comtesse pourrait à tout moment décider qu'elle ne veut plus de moi et alors je n'aurai nulle part où aller. C'est pourquoi le mariage est si important pour moi. Pour une femme qui n'a pas de moyens indépendants, c'est la seule option. Il a pris le peu d'argent que j'avais économisé. J'aurais aimé que quelqu'un ne le tue pas car j'en avais vraiment besoin. Je suppose que je ne le récupérerai jamais maintenant. Great, fantastic. Now we've heard from our characters and it's over to the audience as it is now voting time. So before we proceed, everyone, let's give our wonderful actors a big round of applause. Okay, now
would you guys like to comment in the chat box or on audio who you think was the murderer and why? Remember, there's an Amazon gift card up for grabs here. And I can take this opportunity to explain some of the stuff in English if people found it a little hard to keep up with the conversation. Okay, so basically, I see in the chat box one person said yes. So there are 8 characters, and one of them had the motive and the reason and the opportunity to kill the murderer, to kill the Red Cape. So it's up to the audience to determine whether it was the Countess, the Dove, the Lion, the Dragon, the Sparrow, the Phoenix, the Stag, or the Stallion. Very interesting, Laura. Do you have any? Would you like to elaborate on that a little further? Oh, right. Okay. Great. Does anyone else want to shoot in a few more answers in there before we ask our characters whether they were guilty or not? I mean, it doesn't hurt to pop in anyone, really. Give Laura a run for her money. La Phoenix. Okay, great. Don't worry, guys. I'm noting all of these down. Let's turn over to the Phoenix first, and let's see whether or not it was them. So, the Phoenix, do you mind giving your saying your final statements? Je ne savais même pas qui était Cap Rouge jusqu'à ce qu'il se présente sur le pas de ma porte et me dise que le colonel l'avait engagé pour essayer de me trouver. Je savais que c'était mon mari parce qu'il parlait toujours de s'engager dans l'armée pour s'éloigner de sa famille. Ils ne m'ont jamais approuvé. Mon père était un marchand, mais le père du colonel s'attendait à ce qu'il se marie au-dessus de son rang, pas en dessous, et il m'a fait partir. J'ai reçu de lui une grosse somme d'argent qui me permettrait de subvenir à mes besoins et de faire de moi une compagne désirable pour quelqu'un de ma classe. Mais je ne devais plus jamais essayer de les contacter. J'aurais dû lui dire que nous étions déjà mariés, mais je savais que si je le faisais, il lui couperait les vivres et sa vie serait misérable. Alors, je suis partie. Quant à Cap Rouge, quand il a réalisé que j'avais un enfant, il a supposé, comme tout le monde, qu'il était illégitime et a essayé de l'utiliser pour me faire chanter. Mais il a échoué. Je savais maintenant que mon amour était à ma recherche et je suis venue le trouver. Je suis en fait très reconnaissante à Cap Rouge pour cette information. Je suis désolée qu'il soit mort. J'aurais aimé le remercier. Great. So, to make it a little easier, I'm going to translate what La Phoenix said, just so that everyone's on the same page. Okay, so the Phoenix is after saying, I didn't even know who Cape Rouge was until he showed up on my doorstep and told me the Lion, the colonel, had hired him to try and find me. I knew it was my husband because he always talked about joining the army to get away from his family. They never approved of me. My father was a merchant, but the colonel's father expected him to marry above his rank, not below, and he made me leave. I received a large sum of money from him that would support me and make me a desirable mate for someone in my class, but I was never to try to contact them again. I should have told him that we were already married, but I knew that if I did, they would cut me off and his life would be miserable.
so I left. As for the Red Cape, when he realized I had a child, he assumed, like everyone else, that it was illegitimate and tried to use it as blackmail, but failed. I knew now that my love was looking for me, and I came to find him. I'm actually very grateful to the Red Cape for this information. I'm sorry he died. I would have liked to thank him. So, very close, guys, and some brilliant reasoning there. But I see that we have another character in contention, Le Lion, aka the General. So let's hear from the General whether it was him or not. La réputation de notre ami est la seule chose qui compte. Dans cette société, on attend de vous que vous suiviez certaines règles et coutumes. Heureusement, ma fille était consciente de cela et n'a pas laissé les choses aller trop loin. Mais Cap Rouge n'a pas compris. J'ai fait preuve d'humour à son égard pendant un certain temps. Mon fils m'aimait bien et il était un bon bouc émissaire pour tous les problèmes qu'il rencontrait. C'était plus facile d'être parent. Je pouvais simplement blâmer Cap Rouge pour le mauvais comportement de mon fils. Maintenant que quelqu'un l'a tué, je vais devoir commencer à surveiller son comportement moi-même. Il sait ce qu'on attend de lui, et s'il dépasse les bornes, je lui couperai les vivres. Après tout, j'ai 2 fils, et son jeune frère est beaucoup plus facile à contrôler. Great. So, I'm going to the generals after saying. And you can guess as many times as you want, guys. I love this engagement. As many guesses as you want. So, the General, aka Le Lion, is after saying, the reputation of our family is the only thing that matters. In this society, you are expected to follow certain rules and customs. Luckily, my daughter was aware of this and didn't let it go too far, but the Red Cape didn't get it. I humored him for a while. My son liked him, and he was a good scapegoat for any problems that he had. It's easier to be a parent. It's easier as a parent for me to just blame the Red Cape for my son's bad behavior. Now that someone killed him, I'll have to start monitoring his behavior myself. He knows what is expected of him, and if he goes overboard, I'll cut him off. After all, I have 2 sons, and his younger brother is much easier to control. Okay, so any more guesses? No? Right. The dragon? Great. I think the best way to do this is if we go through all of the suspects until we get to our final, the big reveal for the actual guilty culprit. So yeah, great. Thanks. We'll go for the dragon next, and we'll... Ça fait toujours mal quand quelqu'un que vous pensez être un ami vous trahit. J'ai été déçu par Cap Rouge. Ma sœur est jeune, elle ne mérite pas d'être traitée de cette façon. Mais elle a été au moins assez intelligente pour se confier à moi avant que ça n'aille trop loin. J'ai agi comme n'importe qui l'aurait fait. Mes sentiments lui ont été révélés et elle a été bannie peu après la comtesse. Ma sœur s'est remise. Elle aimera à nouveau et il est sorti de nos vies. Je n'avais aucune raison de le tuer. Cependant, je ne suis pas surpris que quelqu'un d'autre en ait ressenti le besoin. Il s'est fait beaucoup d'ennemis. Right, so was it the dragon? This is what the dragon's after saying. It always hurts when someone you thought was a friend betrays you. I was disappointed with the Red Cape. Yes, my sister is young and she didn't deserve to be treated this way. But she was at least smart enough to confide in me before it got too far. I acted like anyone else would. My feelings were revealed to him and he was soon banished by the Countess. My sister has recovered. She will love again and he is out of our lives. I had no reason to kill him. However, I'm not surprised someone else felt the need for it. He made a lot of enemies. Okay, so it wasn't the dragon, but thank you, Halfred. We'll check and see if it was Le Talon, the stallion, next. Cap Rouge était un bon ami à moi et je suis désolé que ça soit terminé comme ça. Mais ma sœur ne mérite pas ce qui est arrivé. Elle croyait qu'il aimait, mais il voulait juste son argent et se venger de mon père. Si quelqu'un ne l'avait pas tué, je l'aurais probablement fait. Mais ce n'est pas le cas. C'est dommage qu'il ait tourné comme ça. Nous avons eu de bons moments et il était très talentueux. Mon père
a même payé pour qu'il fasse exécuter son travail. Mais il est devenu trop arrogant et a commencé à penser qu'il était à notre égal. À la fin, mon père a décidé de le blâmer pour m'avoir conduit sur le mauvais chemin. Il pense que je bois et je joue trop. Tant que Cap Rouge était encore en vie, il pouvait le blâmer, mais ce n'était pas de sa faute. Je n'ai pas été le meilleur exemple d'un homme et mon père a menacé de me déshériter si je ne me mettais pas un frein à mes excès. Je suppose que je devrais me calmer et chercher une femme à moi. Des preneuses ? Non. Non. Nous ne voudrions pas que mon jeune frère hérite à ma place. Il ne serait pas drôle du tout. Great, so the stallion, Le Talon, is after saying, "The Red Cape was a good friend of mine, and I'm sorry it ended like this, but my sister doesn't deserve what happened to her. She believed he loved her, and he just wanted her money and revenge from my dad. If someone hadn't killed him, I probably would have, but that's not the case. It's a shame he shot like that. We had some great times, and he was very talented. My father even paid for him to have his work done, but he got too cocky and started thinking that he was our equal. In the end, my dad decided to blame him for leading me down the wrong path. He thinks I drink and gamble too much. As long as the Red Cape was still alive, he could blame him, but it wasn't his fault. I wasn't the best example of a man, and my father threatened to disinherit me if I didn't curb my excesses. Guess I should calm down and get a wife of my own. Any takers? He wouldn't want my younger brother to inherit from me. He wouldn't be a good heir." Okay, great. Right, guys. Will we go through a few? Okay, look. I think Laura has been putting it into the chat box that she thinks it's the dove. And since we have no more takers, I think we will head over to La Colombe, aka the dove, and hear her final statement. It's too late. Oui, j'ai tué Cap Rouge. Il m'a brisé le cœur, m'a fait croire qu'il m'aimait, mais tout ce qu'il voulait vraiment, c'était mon argent. Cap Rouge connaissait l'importance de l'argent et du pouvoir pour ma famille, et il savait qu'il y aurait des conséquences à s'opposer à eux. Il lui a été clairement expliqué qu'il ne consentirait jamais aux fiançailles, mais il a quand même essayé. Il ne pouvait pas vraiment s'attendre à ce que je laisse passer ça. L'arsenic est très facile à trouver, on en trouve dans les objets de tous les jours. C'est aussi invisible quand on l'ajoute dans un liquide. Le seul indice pourrait être une odeur d'amande. Cependant, le plat préféré de la comtesse est le sucre d'amande, et il y en avait une assiette entière sur la terrasse. Donc tout le monde supposerait que l'odeur vient de là. Cap Rouge reconnaîtrait ma main. Je me suis entraînée très dur pour m'assurer que mon écriture soit élégante et reflète celle d'un membre respectable de la genterie. Et je savais que Cap Rouge me rencontrerait car nous avions encore tant de choses à discuter. Je me suis assurée que j'avais demandé au serviteur d'apporter 2 verres de vin fin sur la terrasse pour moi. Alors que tout le monde était occupé à danser dans la salle principale, personne n'a remarqué que je glissais de la poudre dans le gobelet. Il ne faut que quelques secondes pour qu'elle disparaisse dans le liquide. Et ainsi, lorsque Cap Rouge m'a rejointe et que j'ai flirté, je me suis excusée et pleine de sourires. Il n'a rien soupçonné et a pris le verre. Une fois qu'il eut bu la première gorgée, je savais que cela ne prendrait que quelques minutes avant que l'effet ne se fasse sentir. Et j'ai donc prétendu que je devais utiliser les toilettes. Je lui ai dit d'apprécier la boisson et que je reviendrais dans quelques minutes. Et je me suis glissée discrètement dans le hall. J'étais là quand il s'est effondré. Et j'ai faim à la surprise, avec tous les autres, quand la mort a été annoncée. Je ne suis pas désolée qu'il soit mort. Il prétendait m'aimer. Un coup, il a essayé sur plusieurs femmes. Mais tout ce qu'il voulait, c'était de l'argent. Il ne manquera à personne. Great. Thanks so much, Alina. And so I'm going. Well done. Well done, Laura. You were right with your first guess. It was indeed the dove. Well done. You're the winner of the Amazon gift card, and we'll follow up with you via email to send that over to you. And well deserved. So I'm just going to translate for the sake of everyone what La Colombe is after saying. So, yes, I killed the Red Cape. He broke my heart. He made me believe he loved me, but all he really wanted was my money.
The Red Cape knew the importance of money and power to my family, and he knew there would be consequences for opposing them. It was made clear to him that they would never consent to the engagement, but he tried anyway. He couldn't really expect me to let this go. Arsenic is very easy to find, and it's found in everyday objects. It's also invisible when added to a liquid. The only clue could be an almond smell. However, the Countess's favourite dish is almond sugar, and there was a whole plate of it on the terrace, so everyone would assume that the smell came from there. The Red Cape would recognise my hand. I trained very hard to make sure my handwriting was elegant and reflected that of a respectable member of the gentry, and I knew the Red Cape would meet me as we still had so much left to discuss. I made sure I had asked the servants to bring 2 glasses of fine wine to the terrace for me. While everyone was busy dancing in the main hall, no one noticed me slipping the powder into the cup. It only takes a few seconds for it to disappear into the liquid, and so when the Red Cape joined me, and I flirted, apologized, and was full of smiles, he didn't suspect a thing and took the glass. Once he had the first sip, I knew it would only take a few minutes before the effect kicked in, and so I pretended I had to use the bathroom and told him to enjoy the drink that I would be back in a few minutes, and slipped quietly into the lobby. I was there when he collapsed and in the main hall, and feigned surprise with everyone else when the death was announced. I'm not sorry he died. He claimed to love me, a stunt he tried on several women, but yet all he wanted was money. No one will miss him. So thanks a million everyone for turning up to this event. We seriously appreciate it so much as we're a young company. Your attendance seriously means the world to us. It's an important metric for us to bring back to our investors and our supervisors at Enterprise Ireland. So seriously, thanks so much again. And we really hope you attend the next one. Our website is, I'll pop in the website right now into the chat box, and also while we still have your attention, could you please fill out a quick survey? It'll only take 30 seconds on the event. It's on the same page where all the material for tonight was at the very end of the page. It's literally just a 30-second survey, and it would really help us with our qualitative data. Thanks everyone, and have a great evening. Thanks so much, guys. See you. Thank you. Thank you. See you. Thank you so much. See you. Bye, guys. Thank you. Bye. Thank you.